Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul hebdomadaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sorti cette semaine, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse, il y a des sneak peeks, qu'est-ce qu'il y a de bon dans la beauty sphère et surtout le jeu de la craquance. Le jeu de la craquance étant, est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Si vous avez acheté du make-up, vous avez perdu. Et pour votre pénitence, vous devez m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté. Et petit bonus, est-ce que vous êtes content ou pas? Est-ce que j'ai acheté du make-up? Oui. J'ai acheté du make-up cette semaine. J'ai acheté... Colourpop a sorti les nouveaux single eyeshadow. J'ai acheté la palette au complet, tous les nouveaux single eyeshadow. Voilà, 2 jours plus tard, ils avaient moins 25% sur le site. Une chance ou pas, c'était pas soldé. Voilà, j'ai pris quelques trucs aussi parce que j'ai repris des choses de ma commande qui repart aux États-Unis. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez peut-être que j'ai quelques petits déboires avec Colourpop. Il y aura quelques déboires de l'éclairage aussi, il y a du soleil. De toute façon c'est pas grave, vous n'êtes pas là pour me voir moi, vous êtes là pour voir ce qui va sortir. Si vous êtes là pour me voir ce make-up, je l'ai filmé pour Instagram et Facebook. Si jamais ça vous intéresse, si vous voulez pas savoir comment on fait mais que vous voulez savoir ce que j'ai mis, c'est dans la barre d'infos. Voilà, ainsi que la liste des produits, s'ils sont déjà sortis, je les mettrai dans la barre d'infos, les nouveaux produits. Donc ce que je disais, j'avais quelques déboires avec Colourpop au sujet d'une commande, au moins une. Il y en avait 2, il y en avait une qui était le 6 août, vous savez la palette Garden Variety que j'avais pas reçue, ils me l'ont réenvoyée, je l'ai reçue le lendemain même de la vidéo de la semaine dernière. Donc 6 août, octobre, du moment qu'elle arrive à la maison, ça va. Ça n'est pas très d'actualité, mais écoutez, ce sera ça. Et en ce qui concerne mon autre commande, celle qui était destroyed et que finalement qui est retournée aux États-Unis, malgré le mail où je leur ai expliqué que bah, c'était pas juste que je devais attendre qu'ils reçoivent le colis pour être remboursé, ils m'ont répondu un truc vague du style nous sommes en train de traiter tous les retours de colis. Je n'ai su que répondre à ceci. Donc je vérifie de temps en temps où est-ce qu'il en est mon tracking. Et c'est tout. Je patiente tranquillement. Toutes les commandes sont tellement en retard. Post Canada, ça va être l'enfer pendant les fêtes, on le sait aussi. Même si eux, ils n'ont pas envoyé par Post Canada, mais j'imagine que ça va être un petit peu la même vibe, un petit peu dans tout ça. Bref, passons au haul anti-haul, maintenant que je vous ai fait une petite update. Je sais pas si je vous ai montré, mais j'ai changé mon fond d'écran. Je suis obsédée. Attendez. J'ai mis Trixie Mattel. Je suis absolument fan de cette personne. Homme ou femme. Je sais pas pourquoi je suis physiquement et intellectuellement attirée par cette personne-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Bref, ne cherchons pas à comprendre. Je vais aller consulter après cette vidéo. Donc, allons-y, je vais me tasser pour pouvoir mettre, si je peux, les résultats du sondage, sinon ça va être les photos. Je vais dans mon fichier News et je mets en premier la collaboration de Linda Alberg avec Facelace. 7% d'entre vous étaient intéressés seulement. Marion n'est pas contente encore une fois. Mais bon, Facelace, c'est ceux qui font des espèces d'autocollants super cool pour le visage. Ils ont fait des trucs avec Lady Gaga et tout ça. Et là, ils collaborent avec Linda Alberg. C'est vraiment une super cool nouvelle. J'aime beaucoup cette marque-là. Je trouve que c'est quand même très cher pour des stickers pour le visage. Mais, comment dire, ils sont comme les premiers à avoir fait ça. J'imagine que ça va être dupé bientôt avec moins cher, j'en sais rien. Mais j'aime vraiment beaucoup cette marque-là. Et les stickers qu'elle a sortis sont vraiment très sympas. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, ça m'intéresse. Peut-être pas au prix de Facelace. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions au sujet de ces lip liners de chez Beauty Bakery. Écoute, ils sont vraiment super beaux. Moi, fais partie des 11% qui sont intéressés par ce produit. Vous pouvez trouver Beauty Bakery, je pense, chez Look Fantastic, si je me trompe pas. Et ils vont sortir des lip liners qui empêchent les choses de bleeder, bon,
d'aller dans les lignes. Personne n'avait compris vraiment à quoi ça faisait référence, ce design. Et quand j'ai expliqué, parce que j'ai eu tellement de messages qui ne comprenaient pas c'était quoi, quand j'ai expliqué que c'était un truc assez américain, c'est une tige avec du sucre, ça s'appelle les sugar stick, et c'est une tige en bois et vous mélangez, je vais essayer de trouver une photo et vous mettre à quoi ça fait référence. Et vous mélangez ça dans votre café ou dans votre lait, dans ce que vous avez envie de sucrer, et ça fond dans votre verre. Et je trouvais ça mais tellement joli que moi j'en veux un. Je trouve ça trop mignon. J'avais pas mis la semaine passée ou il y a 2 semaines, mais ils ont aussi sorti un lip balm au beurre. Mais genre, ça ressemble à une brique de beurre. J'adore leur concept à Beauty Bakery, mais j'ai jamais acheté parce qu'ici c'est pas encore super accessible. Mais écoute, je surveille cette marque là. Je trouve que les packagings sont vraiment fantastiques. Alors bon, je fais partie des 11 petits pourcents qui sont intéressés par ce produit. Ensuite, Fenty Beauty a sorti 2 nouveaux kits des fêtes, dont un avec un mascara et une mini palette de 6 fards, et 28% d'entre vous étaient intéressés. Et l'autre c'était c'est le kit qui m'intéresse. Je pense qu'on en a parlé la semaine passée en fait. Oui, le kit avec le blush crème et tout ça, et le diamond bomb et le gloss. Je suis intéressée, mais quand même le prix il est exorbitant pour ces 3 petits produits. Donc je vais attendre le 20%. Si j'arrive à l'appliquer là-dessus, je le prendrai. Mais 50 balles pour 3 mini. Est-ce qu'il y a un full size dedans? Je ne sais pas. À voir. Mais il est sorti. Je mettrai tout dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai vu que Milani avait des blush crème, ils sont vraiment super jolis. J'ai une grosse faiblesse pour les blush crème et je me rends compte que ça s'utilise pas aussi facilement qu'un highlighter ou un bronzer où tu peux mettre ça partout sur le corps pour pouvoir l'utiliser plus souvent. Pour le coup, le blush crème, ils sont trop beaux. 39% d'entre vous étaient intéressés, je fais partie des 39%. Est-ce que je l'achèterais plein prix? Non. Ils ressemblent beaucoup à ceux de chez Buxom, je trouve. Milani, ils ont pas mal de produits sympas back à back depuis quelques temps. Donc 39% ont trouvé intéressé. Impressionnant. Ensuite, il y a eu un petit sneak peek de la collection Melt Cosmetics, sa collection de Noël. J'attends la collection de Noël avec une grande impatience. Je pense que c'est une des 5 marques dans lesquelles j'attends la collection de Noël. Il y a ça, Colourpop évidemment, Biel Cosmetics qui va arriver bientôt. J'attendais Sigma mais je suis un petit peu déçue. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'attends encore avec impatience? Il y avait quelque chose d'autre dont on n'a pas encore une nouvelle pour les fêtes. Je me rappelle plus c'est quoi, mais bon bref. Et du coup il y a un super phare duochrome violet bleuté. Je sais pas si c'est un eyeliner, si c'est un phare, si c'est une nouvelle texture ou quoi. 57% d'entre vous étaient intéressés. Je fais partie des 57%. Et pour le coup, ça a l'air trop beau. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Ensuite, ELF a sorti des blush crème. Parce que pourquoi pas. Ils sont 32% d'entre vous étaient intéressés. Et ils sont aussi très beaux. très beaux. Et je me laisserai bien tenter un jour pour voir. Quand je passerai une commande, j'en glisserai un dans ma commande, je sais pas. Mais pour le coup, j'aime bien ELF moi. En plus, vous pouvez l'acheter partout maintenant, aux États-Unis, en Amérique et en Union Européenne. N'oubliez pas de descendre jusqu'à la fin de votre du site ELF et changer le pays et vous allez trouver Union Européenne. Ça c'est ce qui était resté sur mon truc et après ça, bah écoutez, on va aller sur Trendmood parce que je sais pas ce qui se passe en ce moment avec Instagram. Bref, allons sur Trendmood. Je sais que Colourpop a sorti une nouvelle palette, collection. Tout le monde m'a dit, parce qu'en fait en ce moment il y a les moins 25% sur le site, plus la nouvelle palette de ton froid. Écoutez, je pense que ça fait partie des 3 palettes de Colourpop que je n'achèterai pas. J'ai pas acheté, je me suis pas beaucoup abstenue chez eux, mais alors pour celle-ci non, absolument pas attirée. En fait le truc c'est que j'ai la Bare Necessities, j'ai la Going Coconut, j'attends la taupe, j'imagine que tout ça, ça va réussir à faire une palette. La palette a l'air de se ressembler un peu partout, un petit peu comme une Morphe. Je suis un petit peu déçue de cette palette là, c'est pas trop mon truc.
Mais bon, écoute, il en faut pour tout le monde, hein, des tons chauds, des tons froids. C'est pas juste que ce soit toujours les mêmes personnes qui aient ce qu'ils veulent. Et voilà, donc c'est ce qui se passe. MAC a des baumes à lèvres, arrive avec des baumes à lèvres très bientôt. De la gamme Glow Play. Glow Play? Ça s'appelle comment? Glow Play. Ça me fait penser à Go Play. Go Play, c'est pas les... C'est pas les blushs? Ou c'est Glow Play? Help me. Mais bon bref, oui c'est ça. Et ils ont des baumes à lèvres qui arrivent. Je cherche encore le baume à lèvres extraordinaire. Je ne l'ai pas trouvé encore, mais ça fait partie des choses qui arrivent. J'allais oublier un Natasha Denona. J'en ai pas parlé encore. Écoutez, mon truc il garde pas, mais j'en perds ma capine. Le look c'était avec le chapeau. Natasha Denona et sa palette Chromium. C'est pourquoi c'est aussi cher? Pour 3 fards multichrome au milieu? Je comprends pas. Alors, ah c'est la trio chrome. Écoute, si t'enlèves le milieu, les 3 fards multichrome, cette palette est bien basic. Fait que du coup, je vais pas prendre ça. 129 $, c'est abusé. Je pensais que ça allait être la petite, tu voyais, la petite a quand même 80 balles. Je l'aurais prise. Ça aurait été ma première palette Natasha Denona. Laisse tomber, tu veux pas la prendre. 129 balles, non merci. C'est too much. Tu peux t'acheter 3 fards multichrome, trichrome où tu veux. Et tu complètes avec tes mats et ça va te devenir... T'as pas besoin de tout ça, non. T'as pas besoin d'autant de fards. Tu peux en trouver. Surtout que les fards multichrome, trichrome, tout ça, c'est toujours les mêmes chiffres de couleurs. Ça va aller du vert, bleu, jaune. Ça va aller au violet, fuchsia, rose. Ça va aller au vert, rose. C'est... rouge, orange, vert, c'est toujours les mêmes déclinaisons, vous verrez que c'est toujours les mêmes choses. Je pense pas qu'on ait besoin de Natasha Denona, bien franchement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà craqué, mais moi, non. Je ne passerai pas par là. Et j'ai vu, alors là, truc intéressant, c'est que j'en discutais justement avec Marion Caméléon, c'est la fille qui fait du name dropping à toutes les vidéos. Parce qu'elle était vachement intéressée par cette palette là et je me suis dit bah écoute non, moi je la trouve vachement trop chère. À ce prix là je peux acheter les 2 nouvelles palettes de MMM Mitchell, parce que écoute, on va pas se mentir, sa nouvelle collection est trop belle. Packaging nul, mais la palette verte là avec le orange au milieu, elle est dans ma liste. Elle est trop jolie celle-ci. L'autre peut-être un peu moins. Mais la verte, pour tester la marque, alors je sais pas si c'est une marque créée dans les laboratoires de chez, comment il s'appelle l'autre là, j'allais dire Jeffrey Campbell, non ça c'est une marque de chaussures, Jeffree Star. Ça ressemble beaucoup à ça, à son esthétique, avec le miroir, la sorte de packaging, ça ou Beauty Bay, je sais pas. Ou Beauty Bay et Jeffree Star, c'est peut-être la même marque. Je sais pas, il y a comme un air de ressemblance avec tout ça. Donc ça m'intéresse, la palette verte m'intéresse. Quand même, elle est assez chère. Hein, elle est... j'ai oublié. 40 pounds. C'est quoi, 67 $ d'après ce que j'avais regardé. Bon, bah, tu peux prendre ces 2 palettes là pour le prix de la Natasha Denona. Tu vois. Moi, à choisir, je préférerais prendre ceux-là. Je trouve que c'est un peu plus unique. Mais non, je sais pas quoi, je ne sais pas. Mais je surveille la sortie. Je verrai bien. Le site n'est pas encore en route. C'est le 25, c'est ça que ça sort? Attends Mitchell, dis-moi, le 25. Quel jour nous sommes-nous? Le 23. Donc dans 2 jours, ça va être sold out pendant, allez, 1 semaine. Après ça, ça va revenir. Après ça, il va y avoir le Black Friday. Ça va être le moment. My time. Là, on est rendu dans les derniers miles où tu te dis, est-ce que je le prends maintenant ou est-ce que j'attends le Black Friday? C'est cette période de l'année là. Donc c'est pas urgent, c'est pas une édition limitée apparemment. Donc si c'est pas édition limitée, pas urgent. C'est ça que je voulais
vous partager. Je pense que c'est la dernière chose intéressante de la semaine. Je pense que oui. Et oui, mes amis. C'est encore une fois une vidéo très courte. J'ai hâte de vous lire au sujet des nouvelles sorties de la semaine. Qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce que vous avez acheté? Est-ce que vous allez perdre bientôt? Et je mettrai bien sûr tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les nouveaux produits et sur ce make-up, si ça vous dit. Sinon, vous n'êtes pas obligé. J'aimerais bien vous retrouver demain ainsi que tous les jours. Je suis là tous les jours. Et je vous fais de gros bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye!